Alors, commençons notre première activité sur les formules en trouvant la moyenne de l'élève. Alors, nos colonnes sont un petit peu à l'étroit, alors on va les agrandir un petit peu pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Alors, histoire, moyenne de l'élève. Alors, c'est bon. Alors, je vais prendre ma cellule C9, 19 et E9. Je vais aller ici sur moyenne de l'élève. Je vais aller sur l'icône sur la somme. Je vais trouver ma moyenne. Alors, la moyenne est de 91,1333%. Je veux maintenant appliquer l'information que j'ai trouvée pour l'ensemble de la classe. Alors, je vais prendre la formule qui se trouve ici et je vais tout simplement, si je double-clique dessus, j'ai maintenant ma moyenne qui s'applique pour l'ensemble des 42 élèves. Alors, on va faire un petit ajustement parce que au niveau de la virgule qui suit, il y a un problème. Alors, je vais aller sous format, format de la cellule, je vais aller à nombre et je veux avoir 0 après la décimale. Alors, je clique et voilà, maintenant, j'ai le pourcentage que je voulais avoir. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans cette feuille de calcul, les nombres sont un petit peu différents que ce que vous vous attendez. Au lieu d'avoir 92,5, ce que les Américains font, les Anglais font, dans le système métrique, on utilise un autre système, on met la virgule à la place. Alors, pour dire à Excel qu'on travaille avec ce système-là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller sous Fichier. Vous allez aller sous Options. On va ensuite aller sous Options avancées. Et sous Options avancées, vous allez regarder ici, vous allez voir utiliser les séparateurs système. Séparateur de décimale, c'est la virgule. Et séparateur de milliers ou des milliers, c'est un point. Alors, c'est ce qu'on va utiliser pour dorénavant avec Excel. On veut connaître la moyenne des notes dans la classe de français, la moyenne dans la classe des maths, la moyenne dans la classe d'histoire. On veut connaître aussi la personne qui a eu la plus haute note et la plus basse note dans chacune des classes. Alors, pour ce faire, je vais réduire un peu ma page pour qu'on puisse mieux voir. OK? Alors, ça va travailler un petit peu mieux. Ça va aller un peu mieux pour faire nos calculs. Alors, je vais maintenant prendre la colonne C. Je vais l'amener jusqu'à la moyenne. Je vais ensuite aller ici et je vais cliquer sur moyenne. Alors, j'ai ma moyenne ici. Je vais corriger la décimale par la suite. Je veux ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est d'aller chercher mon maximum. Alors, pour faire le maximum, ce que je vais faire, c'est de cliquer. Je vais laisser un espace en bas ici. Je vais ensuite aller chercher maximum. Alors, max, je clique et j'ai mon max. Ma formule est ici. Alors, le max, c'est entre la cellule C9 et C42. Je vais la couper. Je vais faire CTRL X, je coupe et je vais le mettre dans mon maximum. Je vais faire CTRL V. Alors voilà, c'est fait. Je vais répéter la même chose ici pour ma colonne, mais je vais chercher, oups, alors j'ai besoin d'aller chercher un peu plus loin. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher mon minimum. Je clique ici, minimum. Ma réponse ici, la note la plus basse, c'est de 42%, 42,8 peut-être. Je coupe et je vais la placer ici. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de choisir ma moyenne, le maximum, le minimum pour la classe de français et je vais étendre toute cette information sur le bas. Alors, j'ai tout. Maintenant, je dois formater encore. Alors, je vais aller sous Format. Je vais aller Format de la cellule. Je vais faire Nombre. J'enlève des décimales. Je clique. Et voilà. Alors, je vais agrandir un peu ma page pour qu'on puisse mieux voir l'information. Et tout y est. À présent, on voudrait trier l'information
par rapport à la note la plus haute jusqu'à la note la plus basse. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est je vais réduire encore ma page de calcul, ma feuille de calcul, parce que c'est un petit peu trop grand. Je vais prendre tous les noms. Alors, je vais de Lisa Hamel jusqu'à Michael Jones. Voilà, c'est fait. Et je vais aller sous trier. Mais ici, ce qu'on a besoin de faire, c'est faire un tri personnalisé. Alors, je vais personnaliser mon tri. J'ai besoin de trouver... Le tri dont j'ai besoin de faire, c'est la moyenne de l'élève. Alors, je vais trier par moyenne de l'élève. Et on y va par ordre décroissant. Décroissant veut dire du plus haut au plus petit. Alors ici, c'est pas ce qu'on cherche. Du plus grand au plus petit, voilà. Je clique et je vais augmenter la taille. Voilà. Et c'est ce qu'on a. Alors 91, c'est Lisa Hamel qui est la note la plus haute de la classe. On descend jusqu'à 40. Donc tout est en ordre décroissant. Pour vérifier les formules dans la feuille de calcul, ce qu'on doit faire, c'est d'aller sous Formule. Ensuite, on va aller sous Afficher les formules. On clique ici et on peut vérifier que les formules sont correctes. Alors, on regarde et puis on vérifie que tout se passe bien. Et quand on est satisfait de nos formules et de l'exactitude de nos formules, on peut les cacher. Pour éliminer une colonne, il n'y a rien de plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre curseur, vous l'amener sur une colonne. Vous allez remarquer qu'en haut, le curseur a changé. On obtient une flèche. Je clique, toute la colonne est sélectionnée. À présent, je vais cliquer à droite de la souris et j'ai le menu qui apparaît me permet de cliquer sur Supprimer. Je clique sur Supprimer et on a supprimé la colonne avec Histoire. Et la formule mathématique est maintenant a changé aussi. Alors, au lieu d'avoir C9, 2 points et jusqu'à E9, on a maintenant seulement C9 et D9.